Bonjour les potes en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une multitude de minuscules ustensiles de cuisine. C'est une vidéo qui va ressembler énormément à mes vidéos dans lesquelles je rangeais mon bordel. Sauf que là c'est pas vraiment du bordel puisque ce qu'il y a normalement dans ces cartons là ce sont des choses à garder, sauf exception. Oui, parce que parfois quand on entrepose des ustensiles en plastique, au bout d'un moment le plastique s'abîme, et ce même si c'est bien entreposé, et donc il y aura peut-être quelques ustensiles qu'il faudra jeter. Je pensais personnellement avoir deux moitiés de carton ou un seul carton. Je pensais que j'avais deux demi-cartons que j'avais mis dans un seul carton, et au final j'ai deux gros cartons. Donc peut-être qu'il y aura volet 1 et volet 2 de cette vidéo. Là je prends pour commencer le plus petit des deux cartons. Comme ça, tout simplement, je vais voir combien de temps ça dure pour vous présenter tout ça. Et si ça va vite, je peux enchaîner sur le plus gros. Sinon, il y aura bien sûr une deuxième vidéo. Alors, ça ressemble à ça. C'est pas des gros cartons non plus. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je prends un sac pour tout transvider, bien entendu. Et c'est parti. Je vais vous en montrer des choses étranges. Il y a même des choses, je sais plus vraiment ce que c'est. Ah oui, alors ça, je sais ce que c'est. Donc, tout simplement, j'ai des petites poignées pour les cocottes. Ça arrive parfois que la poignée s'use ou que la vis, vous voyez, s'oxyde. Donc j'ai des poignées de rechange et j'en ai déjà utilisé 2 sur les 3. Donc oui, ce sont des choses que j'utilise. Voilà, donc ça coûte pas très cher dans les magasins de bazar. Et ça vous permet quand même de continuer à utiliser le couvercle de votre cocotte. Et ce, même si, il est cassé ou abîmé ou usé. Et ça coûte moins cher que de racheter une cocotte complète, surtout que c'est souvent pour des cocottes en inox, et ça c'est inusable. Donc, très bien, je garde le petit capuchon, la petite poignée. Nous avons ceci. Alors ça c'est un petit mélangeur. Normalement on met des piles dedans. Il y avait une base, mais la base je crois qu'elle est cassée. Et donc c'est un petit mélangeur, voilà, on met des piles dedans et il y a un fouet avec. La question c'est, est-ce que j'ai le fouet encore? Normalement il doit être là. Oh, c'est un peu gadget ça. Je tiens à dire que c'est un peu gadget. Je suis pas sûr de garder ça quand même. Je vais mettre de côté, mais on a mieux de nos jours pour mélanger les substances, pour faire des cocktails. J'ai une fève avec une couronne. Une fève en forme de diamant avec une couronne de galette des rois. Alors la couronne, c'est peut-être pas ce qui est le mieux conservé. Quoique, elle a l'air bien. C'est l'emballage extérieur qui est un peu usé. Mais surtout, il y a une fève. Une fève jamais utilisée. Et ça, si on fait un jour une galette des rois, ça peut être utile. C'est une phrase que vous allez entendre souvent. La phrase suivante, ça peut être utile. Un petit couvercle, comme ceci. Alors ça, c'est des couvercles souvent qui vont sur des boîtes de conserve, notamment les boîtes de pâté pour chiens, pour chats. Donc je les garde parce que ça peut être utile. Là aussi, oula, il a fait un vol plané le couvercle, ça peut être utile. Un petit racloir comme ceci. Donc ça, c'est un racloir pour quand on pétrit de la pâte sur une surface. On peut racler ensuite la pâte, voilà, tout simplement. Donc j'ai des références dessus. Écoutez, je ne vois pas trop parce que c'est un peu effacé. Mais bon, c'est à ça qu'on utilisait cet ustensile. D'ailleurs, je vois qu'il fait 80 mm. Alors, c'est peut-être un détournement d'objet. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'origine, cet objet-là, il servait à autre chose. C'est peut-être dans les rayons de bricolage, mais qu'on s'en sert pour les pâtes. Ou alors, c'est peut-être pour les machines à pâtes, vous voyez? Les machines pour faire des pâtes manuelles. Peut-être que c'est la bonne largeur, ça. Pour couper les bandes, en fait. Bon, en tout cas, voilà. Ça sert à ça, et c'est à ça qu'on l'utilise. Un petit bouchon comme ça.
Ça, je vais aller le mettre dans ma cuisine parce que j'ai un endroit où je mets les petits bouchons et il y a largement de la place, donc ça sert à rien que ça reste dans ce carton. Donc je mettrai ça dans ma cuisine. Du coup, je vais mettre ça, hop, dans un autre sac. Comme ça, je vais voir ce que je laisse en haut chez moi. Et je vais voir ce que je laisse à la cave parce que je l'utilise moins souvent. Je continue donc tout simplement avec ceci. Ça, c'est connu, c'est reconnu. J'en ai plusieurs. C'est une boule à thé, tout simplement. Boule à thé pour infuser du thé, oui, bah ça c'est pareil, je pourrais la laisser en haut, je peux en laisser en bas. Disons que j'en ai une en ce moment que j'utilise et qui fonctionne bien, donc c'est une en plus. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que tu as beaucoup d'ustensiles comme ça? Il y a aussi des choses qui viennent de chez ma grand-mère. Donc voilà, de mes deux grand-mères même, j'ai une grand-mère qui est partie dans un foyer logement et donc bon ben elle a dû faire de la place, hein. Elle a un studio maintenant on pourrait dire, alors qu'elle avait une grande maison et mon autre grand-mère n'est plus, donc on a récupéré quelques petites choses. Allez, on continue avec un truc, là franchement ça c'est Monsieur Beauté en herbe qui a acheté ça un jour. Oh, je le garde parce que c'est une... Voilà, une petite chose amusante, mais la farce n'a pas fonctionné. C'est un faux glaçon avec un genre de mini scorpion à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Il m'avait mis ça dans mon verre, mais j'ai capté tout de suite que c'était pas du vrai, quoi, que c'était du toc. Ben, bon, si vous voulez faire la farce à vos amis, faites attention quand même qu'ils l'avalent pas. Ça, c'est pour la blague. Alors, je continue donc avec ça. Vous avez sûrement reconnu la chose. Alors ça, c'est pareil. Je l'ai, je le garde, mais je l'utilise pas souvent. C'est une petite cuillère doseuse pour, eh bien, la Actifry, c'est-à-dire la friteuse à air chaud. Donc la Actifry permet de faire des frites avec une seule cuillère d'huile. C'était un peu quand même à l'époque bon, révolutionnaire, parce que c'est le premier modèle quand même qui a été connu en France, mais un petit peu aussi du mensonge, parce que voilà la cuillère d'huile que vous devez mettre. À mon avis, il y a plusieurs cuillères à soupe là-dedans, hein. C'est pas une cuillère à soupe, hein, le volume est beaucoup plus grand. Néanmoins, justement, c'est la cuillère doseuse pour mettre de l'huile dans la Actifry. Alors moi, je mets de l'huile au pif. Des fois, je pense que j'en mets même moins que ça. Des fois, si ça se trouve, j'en mets plus. Mais ça fonctionne dans les deux cas, hein. Mais à garder, on sait jamais. C'est le maître mot de cette vidéo. Alors là j'ai ça, alors ça vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est tout simplement une pochette avec une serviette et des couverts en plastique. Je garde les couverts en plastique tout simplement parce que c'est devenu une denrée rare et que à la place maintenant on a des couverts en bois. Je suis désolé, c'est très désagréable dans la bouche. J'en ai acheté des couverts en bois parce que j'aime bien tout le temps avoir des cuillères dans ma voiture. Parce qu'il nous arrive parfois d'acheter des desserts, des glaces, des pots de glace, et puis on a besoin d'une cuillère, parce qu'en supermarché, quand vous achetez un pot de glace ou un yaourt protéiné, vous n'avez pas la cuillère avec. Donc j'ai acheté des cuillères en bois. Et je dois dire que c'est très désagréable dans la bouche. Moi, ça fait ripeux dans ma bouche, je sais pas comment vous dire, je ne l'aime vraiment pas. Donc ça, c'est une fourchette et un couteau. Voilà. En plastique, malheureusement je me rends compte que le plastique, et c'est ce que je vous disais, eh bien il s'est un peu abîmé, donc ça va malheureusement finir à la poubelle. Voilà, j'aurais bien aimé que ce soit plus solide que ça et que le plastique ne s'use pas avec le temps, mais le plastique est devenu cassant et du coup ben c'est plus utilisable. Hop, je continue alors. Dis donc, j'ai des choses là qui vont m'être très utiles. Notamment la fameuse grille du coupe-frites. J'ai le coupe-frites, je me demandais où était la grille, et bien la voilà. Non pas que j'ai envie de faire des frites, mais alors là je vais vous raconter ma vie, hein, attention. La dernière fois qu'on a été faire des courses, les pommes de terre en cubes, des pommes de terre rissolées, hein, il n'y en avait plus. Et j'ai bien envie de faire un petit gratin avec des pommes de terre en cubes, comme ça. Donc je me suis dit, il faudrait prendre une pomme de terre, la couper en frites et faire des cubes avec. Et voilà, tout simplement, eh bien, ce avec quoi je peux faire des pommes de terre en cubes pour faire après des petits gratins. Ça, très important. Je vais le remettre avec le coupe-frites. Coupe-frites qui est dans l'armoire, hein, parce que j'ai une grande armoire dans ma cave. Avec plein d'autres ustensiles, mais des ustensiles plus volumineux.
Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je suis pas sûr que vous ayez déjà vu ça en fait. Pourtant, c'était génial. C'est une cuillère. Une cuillère doseuse pour du café de la marque Melita. Et donc, tout simplement, eh bien, cette cuillère permettait de recharger des dosettes en papier vides. Donc vous aviez la petite dosette en papier, vous la mettiez en dessous, vous appuyez comme une pince, ça écartait la dosette et ça faisait tomber le café à l'intérieur. Donc c'est pour les machines style Senseo ou équivalent. Et alors le gros avantage avec cette cuillère, c'est qu'on pouvait mettre le café qu'on voulait dans les Senseo, parce que le café comme ça en dosette, je le trouve personnellement pas toujours très bon. Là on peut faire du café fraîchement moulu, le mettre dans une dosette vide et avec ces petites cuillères à café remplir la dosette. Alors je la garde parce que ça fait une cuillère à café simple, hein. Si jamais par exemple j'ai besoin d'une cuillère à café pour faire du café filtre, je sais combien il faut en mettre, hein, une cuillère par tasse. Et je le garde aussi parce que il y a encore des dosettes en papier, je sais, quelque part chez moi. Et si un jour je veux refaire des dosettes comme ça, je pourrais le faire. Mais bon, j'avoue que c'est aussi un peu parce que ça fait partie des vestiges du passé que j'aime conserver. Alors, on continue donc avec ceci. Alors bien sûr, il y a des choses qu'il faudra nettoyer. C'est entreposé dans ma cave et je les nettoie avant de m'en servir, hein, il est évident. Et là, on a un petit racloir comme ça pour les bols. Donc ça a un nom, hein. C'est un coin, je pense que ça s'appelle, mais je ne mettrai plus ma main à couper. Ce truc est hyper pratique pour racler les pâtes dans les bols, les culs de poule, les bols arrondis. Donc comme ça tu racles bien toute la pâte et tu peux faire de la belle pâtisserie. Ça c'est surtout Monsieur Beauté en Herbe qui l'utilisait quand il faisait des belles choses, comme par exemple il nous a fait une sublime galette des rois, une sublime Charlotte au chocolat pour Pâques. Voilà, donc ça s'utilise, c'est utile. Maintenant je regrette quand même, vous voyez, de voir que le plastique s'abîme aussi un petit peu, hein. Bon, c'est bizarre parce que les ustensiles de cuisine plus récents, souvent, ont une qualité qui ont l'air moindre que des choses très anciennes, parce que vous allez voir que là-dedans, il y a des choses très anciennes, bref. Alors je continue avec un combo, c'est tout simplement ce couvercle avec des pics et ce taille-crayon qui est tout simplement un taille-crayon, un taille-légumes pour faire des tagliatelles avec des courgettes ou des carottes ou même vous pouvez faire avec des concombres. Voilà, vous pouvez transformer vos légumes favoris en tagliatelles, en pâtes. Et à un moment, on faisait ça avec Monsieur Beauté en Herbe. On prenait une courgette, on faisait des pâtes de courgettes qu'on faisait blanchir à l'eau, mais on faisait pas cuire ça très longtemps, hein, et on mettait après la sauce qu'on voulait, soit carbonara, bolognaise, et c'était beaucoup moins calorique que des pâtes, mais c'est vrai que ça permettait de manger des légumes. Donc ça, c'est cool. Il faudrait qu'on refasse ça. Moi j'aimais bien. Après Monsieur Beauté en Herbe est pas très fan de légumes, donc il va peut-être faire la tête si je lui fais des pâtes de légumes, mais moi j'aimais bien. Nous avons également ici des emporte-pièces. Voilà, donc des petits emporte-pièces pour faire des biscuits, des gâteaux. J'ai envie de refaire des biscuits ces derniers temps. J'ai acheté un plat en bois, je vous l'avais montré dans un haul pour mélanger les pâtes à biscuits, etc. Le tout c'est d'avoir le temps. Car là je manque de temps en ce moment, ça risque d'aller mieux la semaine prochaine, on croise les doigts, mais j'avoue qu'il se passe des choses. En fait ma vie c'est une succession d'ennuis, de problèmes et de petits tracas. C'est pas des trucs graves à chaque fois, mais quand même, qui ne s'arrêtent plus. Alors il y a certaines personnes qui sont au courant, d'autres qui ne le sont pas, mais j'aimerais un petit peu de calme et de stabilité dans ma vie. C'est ça surtout, c'est que ça manque de stabilité. Le seul truc stable dans ma vie, c'est vous. Et merci pour votre fidélité. Parce que rien n'est stable, voilà. Au niveau familial, au niveau... tout ce qu'on peut imaginer, rien n'est stable, voilà. Mais, vous êtes là, c'est le principal.
Donc voilà, des petits emporte-pièces. Je pense aussi qu'on peut faire des tartelettes avec ça, hein. C'est une forme un peu de tartelette, je pense. C'est pour ça que c'est un peu comme ça dentelé, tout simplement parce que ça permet de bien épouser les rebords des tartelettes. Bon, on continue parce que là, à ce rythme-là, c'est pas 2 vidéos que vous allez avoir, c'est 10 vidéos. Donc il faut qu'on accélère légèrement. J'ai un ciseau comme ceci. Alors ça, vous avez sûrement déjà vu ça sur internet. Un ciseau, d'ailleurs on dit des ciseaux, mais enfin là on pourrait dire de nombreux ciseaux, parce que regardez-moi ça, c'est plusieurs ciseaux. Comme ça, c'est pour couper les fines herbes. Est-ce que ça fonctionne bien? Non. Est-ce que j'ai énormément essayé pour voir, pour améliorer le système? Non. C'est-à-dire peut-être que quand on a le coup de main, eh bien on arrive mieux à l'utiliser. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan. Après, c'est de l'inox, ça se casse pas ça normalement, donc je le garde, on sait jamais, mais bon, je préfère un moulin à persil plutôt que ces choses-là. Après, peut-être qu'un jour on trouvera une astuce sur internet avec ce ciseau pour faire des choses bien, mais j'avoue que je suis pas fan. Dites-moi si vous avez testé ce genre de ciseaux. On continue, on enchaîne. J'ai un petit emporte-pièce carré, voilà. Faire des gâteaux, des biscuits, même des biscuits qu'on peut décorer ensuite avec eh bien, du sucre. On voit de plus en plus ça, hein, c'est de la glace royale, je pense qu'on appelle ça, hein, du sucre glace mélangé avec un petit peu de jus de citron et du blanc d'œuf, et on met des colorants et on peut faire des trucs sympas, mais là il faut vraiment avoir le temps pour faire ça. J'enchaîne avec certaines choses qui me font énormément plaisir, notamment eh bien, ce petit emporte-pièce Tupperware. C'est le 730-13 Made in Belgium. Et donc ça permet de faire des tout petits biscuits. Et ça, c'est pas toujours évident à trouver. Tout petit biscuit. Alors vous allez me dire, tout petit biscuit. Pourquoi faire? Eh bien parce que j'ai une recette de biscuits apéritifs. Pour faire moi-même mes biscuits apéritifs. Et du coup, eh bien, je fais des tout petits biscuits comme ça. Ça ressemble encore plus à des biscuits apéritifs plutôt que de faire des grands biscuits. Donc ça, je garde. Hein. Alors après, les biscuits apéritifs, quand je fais ma recette de biscuits apéritifs maison, c'est pour des grandes occasions. C'est pour ça aussi que c'est à la cave et que je m'en sers pas souvent. Mais ça, j'aime bien. Je ne sais plus où donner de la tête. J'ai, hop, eh bien, un petit emporte-pièce en forme de chat. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais avec un emporte-pièce en forme de chat? On avait acheté un lot d'emporte-pièces pour animaux de compagnie, tout simplement parce que j'ai une recette de biscuits pour chiens que j'avais déjà faite à l'époque de Porthos. Et là, je crois que je vais en refaire cet hiver aux alentours de Noël pour Cristal. C'est une recette qui se fait soit avec de la vache qui rit, soit avec du pâté de foie, et les animaux adorent ça. Donc des petits biscuits de Noël. Alors bien sûr, celui-là en forme de chat, mais normalement vous avez des petits os, vous avez des gros os, vous avez plusieurs formes. Ça devrait être dans ce carton ou dans le deuxième. On enchaîne avec une petite cuillère doseuse. Donc là normalement je devrais avoir toutes les cuillères là-dedans, il faudrait les regrouper aussi. Là on a un tablespoon 15 ml, voilà. Donc c'est pour les recettes américaines, bien entendu. J'avoue qu'après, moi maintenant, je fais rarement des recettes américaines. Donc j'utilise pas souvent ces petites dosettes là. Mais si un jour je vois vraiment un truc qui buzz sur les réseaux, peut-être que ça pourra m'être utile. Dans le genre petite cuillère doseuse, ça c'est une cuillère que j'ai récupérée sûrement d'un médicament, mais très utile parce qu'on en limite 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml et 25 ml. Des fois on a des recettes où quand même il faut des proportions, des quantités très précises. Et bien grâce à ce genre de cuillère, on peut les obtenir. Ça peut être utile aussi pour des cocktails. Donc je l'ai, je la garde. Ça peut être utile. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a bien sûr, et ça j'en ai plusieurs, mais l'indémodable séparateur de blanc et de jaune d'œuf. Voilà. Donc, c'est utile, efficace, quand on sait bien casser les œufs. Parce que moi, à chaque fois que j'ouvre un œuf, que ce soit pour faire sur le plat, en omelette ou dans un gâteau, je campe le jaune. Je ne sais pas comment je fais. Je n'arrive pas à ouvrir les œufs sans casser le jaune à l'intérieur. Alors d'ailleurs, j'avais acheté un toker, je l'ai toujours, il est sur mon plan de travail, ça je m'en sers très régulièrement. J'ai acheté un toker à œufs pour ouvrir les œufs.
Parce que sinon j'explose le jaune. Mais c'est vrai que quand on ouvre avec le Tokarev et qu'on verse ensuite là-dedans, eh bien ça fonctionne bien. Mais j'en ai un autre hein, dans ma cuisine, un Tupperware, parce que celui-là c'est un VMWB. Voilà, donc j'en ai un plus joli, on va dire, de marque. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? On a un pinceau. Ça c'est un pinceau que j'ai déjà utilisé pour arroser des viandes, des rôtis, pour badigeonner. Donc c'est un pinceau normalement qui n'est pas spécialement pour la cuisine, qu'il faudrait nettoyer aussi. Je vous rassure, tout ce qu'il y a là-dedans, je ne les utilise pas sans les avoir renettoyés auparavant. Hein. Mais c'est toujours pratique ça. Et on a un résultat qui est plus joli quand on badigeonne au pinceau que quand on badigeonne en versant directement dessus, notamment pour les poulets rôtis. Badigeonner au pinceau ou verser le jus du poulet rôti dessus, ça fait pas le même résultat. Vous essayerez, vous me direz des nouvelles. Surtout qu'un pinceau, ça coûte pas très cher. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oh là là. Des choses que je vais laisser en haut. Hein. J'ai encore un petit anneau comme ça. Ça, c'est un emporte-pièce pour tartelette, je pense, vu la taille, vu la forme. Ensuite, là, qui se souvient de la Woodbox? Eh oui, donc c'est un petit emporte-pièce pour faire des gâteaux Toy Story. Donc, bah, génial. Le tout c'est de l'utiliser, bah, pourquoi pas pour Halloween. Essayez de faire des biscuits avec ça. Il est souple, il est pas souple. Je me demande quand même comment faire pour une fois que le biscuit est dans l'emporte-pièce pour l'enlever, mais peut-être avec un petit cure-dent on y arriverait. Il faudrait qu'on le teste. Tout ça pour dire que les trucs qu'on a eu dans la Woodbox, eh bien on les a toujours à la maison. Non, on n'a rien revendu, rien jeté, rien. Il n'y a qu'une gourde qui a été utilisée Star Wars, qui est passée au lave-vaisselle, elle n'a pas vécu, elle n'a pas survécu après le lave-vaisselle. Mais il y a des objets usés, voilà, forcément, ou des t-shirts dont on se sépare parce que ben, on les a utilisés jusqu'à la moelle. Mais vous voyez, c'est toujours là un peu dans un coin de chez nous, la Woodbox. J'ai des petites baguettes comme ça en bois. Bon, ben pourquoi pas. Hein. Voilà. Je m'en sers aussi des fois pour attacher mes cheveux, moi, hein, des baguettes comme ça. C'est pas très pratique. Un petit sachet. Bon, j'avoue que là, le sachet, on pourrait s'en passer, mais pour mettre les emporte-pièces, quand je ferai le rangement, parce qu'après je vais quand même ranger un petit peu tout ça de façon plus efficace, je mettrai tous les emporte-pièces dedans, par exemple. Alors, on a un petit embout comme ça c'est super pratique. C'est pour mettre sur les bouteilles d'huile, par exemple, pour que l'huile coule, mais doucement. Donc, bah, j'adore, voilà. Ça peut être mis aussi sur des bouteilles de sirop pour pas que le sirop coule trop vite. Bref, soyez, eh bien, ou du vinaigre, hein, soyez imaginatifs. Ouais, c'est le genre de truc qu'on trouve pas facilement parce que celui-là, il a un bouchon en plus. Des fois, vous avez juste le truc en métal mais sans bouchon. Et le fait qu'il n'y ait pas de bouchon, ben, des fois, ça peut faire que les mouchettes, elles rentrent dedans ou autre, surtout dans le vinaigre. Donc, celui-là, il est bien. Ça, j'aime bien, je garde. Il me semble que j'en ai déjà un sur mon vinaigre du Xérès. Donc, il faut croire que j'en avais deux. Alors, on continue, on enchaîne avec un truc de chez Tupperware. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire, ben, je sais pas. Voilà. J'ai les références, c'est Made in Belgium. Alors, c'est le 5-7. Oui, c'est bien 5-7, hein, c'est pas 100 quelque chose, non, c'est 5-7. C'est-à-dire que c'est vraiment un ustensile, un des premiers trucs qui a été créé chez Tupperware. Le truc, c'est que j'ai jamais compris vraiment à quoi ça servait. D'après Internet, c'est pour préparer des hors-d'œuvre. Là, on peut faire des petits pics pour faire des trous dans la pâte. Mais enfin, si je fais une tarte, à mon avis, les petits pics là, ils sont un peu... Ça va être long hein, pour faire toute la pâte. Là, on peut couper en forme de dentelle, de dentelure, de... Bon, là, on a une petite fente aussi plus... Je sais pas si vous la voyez là, mais vraiment ici, vous voyez. Une petite fente plus pointue. Là, on a arrondi et là, on a comme une spatule pour racler. Et là, on a des petits traits, vous voyez, comme ceci.
Bon, franchement, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. C'est un des premiers objets Tupperware qui a existé, donc je garde. Et puis aussi, ben, ça vient de chez ma grand-mère. Donc voilà. Un jour, j'essaierai quand même de faire des biscuits et de voir si on peut faire des formes sympas avec ça. Il faudra un mode d'emploi. Malheureusement, c'est trop vieux pour avoir des modes d'emploi. Petite grille en inox. Bon, ça, des fois, on met ça, vous savez, dans l'évier pour récupérer ce qui peut boucher les canalisations. Moi, je suis pas fan de ces trucs-là. Je trouve que ça devient vite sale. Et puis, au lieu de boucher la canalisation, c'est l'évier qui se bouche. Et ça, vous devez le nettoyer à tout bout de champ. Ça fait utiliser beaucoup d'eau. Donc, moi, je m'en sers pour autre chose. Le jour où j'ai besoin de filtrer un truc, et ben, j'aurai ça pour filtrer. Notamment, parfois pour faire des sauces ou autre. Hein. Ça, c'est de l'inox. Donc, on peut l'utiliser même pour de l'alimentaire. Ça peut être sympa. Oui, j'ai un peu bugué parce que je suis tombé sur un truc là. Ça c'est bien aussi ça. Là-dedans, c'est Monsieur Botte en herbe qui m'avait acheté ça. Ce sont des filtres à thé. Alors, j'ai les boules à thé, hein, réutilisables, mais j'ai aussi des filtres à thé qui sont finalement à usage unique et qui ne servent pas que pour le thé. Ça sert aussi ça pour mettre des épices dans des ragoûts, notamment clous de girofle. Et comme ça, on les retrouve facilement parce que croquer dans un clou de girofle quand on en a mis dans des lentilles par exemple, c'est pas agréable. Donc là au moins on récupère tout et on n'en a pas dans le plat et ça a juste aromatisé le bouillon. Ça c'est très bien. J'ai aussi un autre petit filtre. Donc ça normalement c'est un filtre à thé également. Vous prenez un mug, vous mettez le thé dedans et vous filtrez. C'est pas mon truc préféré, mais Monsieur Botte en herbe aimait bien l'utiliser. C'est quand même de la marque car c'est fait par Finum, finum.com. Moi je m'en servais surtout pour filtrer des sauces, c'est très pratique ça. J'ai un petit moule à cake. Mon Dieu. Petit moule à cake d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il y a de la colle en dessous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons des drôles de choses chez nous. Qui a collé mon moule à cake? Ça doit être Monsieur Botte en herbe qui a collé le moule à cake dans le tiroir, parce qu'à l'époque tout ça c'était dans un tiroir pour ranger des trucs et pas que le moule à cake se balade. Oui, nous avons des techniques originales chez nous et je pense que c'est ce qui fait le succès de ce genre de vidéo. Moule à cake pour un mini cake, ça c'est bien quand je fais un cake. Alors explication de texte quand même parce que je m'en servais de ça. Quand je fais un cake et que j'ai trop de pâtes, des fois j'ai l'impression que j'ai trop de pâtes et j'ai peur que ça déborde, et ben j'en fais un grand et un petit. Allez, on continue avec un truc, ça je m'en servais souvent aussi. Malheureusement dans ma nouvelle cuisine j'ai pas tant de meubles que ça et je peux pas tout remonter, mais ça j'adorais ça, c'est pour couper du fromage en fines tranches. Vous savez quand vous achetez des tranchettes de fromage déjà prédécoupées, hein, qui coûtent plus cher, et ben avec ça on arrive à avoir la même épaisseur, la même fonction de faire des tranchettes pour faire des sandwichs, mais en achetant un bloc de fromage normal. Donc ça, je me demande quand même si je vais pas le laisser en haut. Mais j'aimerais... En fait, tout ça, moi, je l'utilisais souvent dans mon ancienne cuisine. C'est des trucs que j'utilisais régulièrement parce que j'avais 3 grands tiroirs et j'arrivais à tout mettre dedans. Et dans ma nouvelle cuisine, je peux pas. Je peux pas, j'ai que 2 petits tiroirs au lieu de 3 grands. Et les 2 petits tiroirs, je réfléchis. Il y en a un avec tout ce qui est spatule, cuillère de service... louche, etc. Et l'autre, il y a les couteaux, les fourchettes et c'est tout, il n'y a plus de place. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, faudrait que je rajoute un petit meuble sinon dans ma cuisine avec des tiroirs. Oula. On commence à faire des projets là. C'est pas d'actualité pour le moment. Mais ça c'est pareil. Hein. Je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Alors je continue avec ceci. Ceci c'est une petite assiette, un petit plat qui était fourni avec ma trancheuse. J'ai une trancheuse électrique pour trancher du pain, car dans les années bissextiles, c'est-à-dire il y a longtemps, je faisais mon pain moi-même. Et du coup, j'avais demandé comme cadeau un Noël, il me semble, une trancheuse, parce que moi j'aime les cadeaux utiles. Hein, les cadeaux qui sont juste là pour faire plaisir pendant 2 ou 3 mois et après qui ne servent plus, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux des choses utiles et cette trancheuse là je l'utilise très régulièrement. Maintenant, est-ce qu'on a besoin du plat pour récupérer
Les aliments, non. Hein. Ça, le plat, c'était un petit plus. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on coupe du saucisson ou autre, ça peut faire un petit plat. Je pourrais le laisser en haut également, j'ai la place et c'est du plastique, ça pèse pas lourd, parce que c'est ça aussi, c'est qu'à force de remplir dans les armoires, j'ai peur qu'il y ait des armoires qui s'écroulent. C'est plus du bois massif, les armoires de nos jours, hein, c'est du contreplaqué, et des fois, on voit que ça souffre un petit peu. Quand il y a trop de poids. Des petits emporte-pièces en forme de dinosaure. Pourquoi j'ai des emporte-pièces? Là, j'ai un dinosaure, ça doit être un rhinocéros. Ben écoutez, ça doit venir de chez ma grand-mère et je pense que c'était dans le temps. On avait des biscuits comme ça en forme d'animaux et peut-être que c'était bien offert avec. Oh là là, oh là 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 là, on découvre des choses qui sont intéressantes. Donc là, j'ai effectivement les fameux petits emporte-pièces pour animaux que je vais mettre de côté. Ouh là là, Monsieur Botanard en avait commandé. Je crois que c'est moi qui les avais commandés ou alors sur AliExpress. On en avait commandé la blinde. Hein. Un petit carré comme ça, parce que oui, c'est toujours utile. Pour faire des toasts, notamment dans du pain de mie, vous pouvez, clac, découper le pain de mie. Un petit ange comme ça, on voit que c'était pour Noël. Hein. Je vais le mettre sur ma chemise parce que ma chemise est plus foncée, vous verrez mieux. J'ai un cœur pour la Saint-Valentin, parce qu'on sait jamais qui voudrait me faire des biscuits pour la Saint-Valentin. Des petites oreilles comme ça, de chat, de chien, c'est amusant. J'ai un chien également. Pour faire des petits biscuits en forme de chien, bah oui, c'est magnifique. Un petit rond, parce qu'un rond c'est toujours utile aussi pour faire des canapés, des toasts. Et surtout, j'ai le nonos, le petit nonos qui a déjà bien servi pour faire des biscuits pour chiens. Là, je vois que j'ai un petit ourson encore. Petit ourson, donc ça, c'est pratique aussi pour des biscuits de Noël. Je vais essayer de récupérer les autres, là. Attendez. Ouais, c'est bien. Le chat, c'est pareil. Hein. Le chat que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même métal. Je vais tout mettre dans le petit sachet, vous voyez, comme ça je ne les chercherai pas cette année à Noël. J'ai déjà envie de fêter Noël, moi, hein, d'ailleurs, comme d'habitude. Hein. Là, je trépigne d'impatience, donc je suis en train de faire des plans sur la comète, et puis quand ce sera Noël, j'aurai pas le temps, et à chaque fois, je remettrai ça plus tard. Non, mais là, j'ai ma fille maintenant. Hein. Je lui ai promis des biscuits pour Noël, donc si je fais pas ma recette de biscuits au pâté de foie, elle va m'en vouloir. Alors on continue, j'ai encore des emporte-pièces, c'est la maison des emporte-pièces. Comme je vous l'ai dit, j'en ai récupéré par-ci par-là, hein, donc tout n'a pas été acheté. Donc des petits emporte-pièces ronds que j'ai déjà utilisés pour faire des cookies. Vous allez me dire, normalement les cookies on fait une boule et puis on ne fait pas à l'emporte-pièce. Moi je faisais à l'emporte-pièce pour que les cookies soient tous de la même taille. Et là je réfléchis, je suis en train de regarder parce que normalement il y en a des autres. Donc il doit être dans le fond du carton. Donc de toute façon je ne vais pas faire le rangement devant vous, mais je mettrai dans des petits sachets ou pour avoir toutes les collections ensemble. J'ai encore un petit emporte-pièce qui n'a rien à voir, ça vient de chez ma grand-mère, on voit que c'est un petit peu plus ancien. Hein. Mais j'ai un petit sapin de Noël et une petite lune, une grosse lune. La lune est assez grande. Je vais mettre quand même ça dans le petit sachet ici. Voilà. Et donc on continue, on enchaîne, sachant que j'ai des morceaux de trucs de je ne sais pas quoi, où est-ce que ça va et à quoi ça sert, hein, donc on verra à la fin tout ça. Un aiguiseur à couteau. Ah bah celui-là je pense que je vais le remettre sur mon plan de travail. Alors il est vieux, il est rouillé, mais c'est le seul qui fonctionne et qui casse pas. Moi j'avais acheté un aiguiseur à couteau sur Temu qui aiguisait super bien les couteaux, mais le plastique il a cassé. C'est-à-dire que souvent c'est le plastique qui casse, hein. Alors que là, c'est le plastique de l'ancien temps, c'est ce que je vous disais. Ce plastique-là, il est solide. Mais, puis on a une petite pierre à aiguiser aussi, vous voyez, qui n'est pas usée, hein, elle peut encore bien servir. Mais maintenant, le plastique qu'on a dans les ustensiles de cuisine, il vieillit, il fissure, il casse. Et donc, ça dure pas longtemps. Alors que le plastique de dans le temps, notamment de chez Tupperware, eh bien, on avait du plastique increvable. Donc ça, c'est
De chez Tupperware, le 13, ça c'est le numéro 4. Je cherche la référence, je ne sais pas s'il y a une référence. Normalement, dans tous les Tupperware, il y a une référence. C'est un emporte-pièce, un marteau emporte-pièce pour faire des étoiles et des petites fleurs. Fleurs qui servent aussi pour les tartelettes. Donc ça, Tupperware, j'adore, génial. Je garde pour faire des biscuits. On continue, on enchaîne avec ceci, et ça c'est encore des emporte-pièces de chez Tupperware que j'ai récupéré chez ma grand-mère. Donc ceux-là très pratique parce que vous avez des gros emporte-pièces et des petits emporte-pièces à l'intérieur de plein de formes différentes. Donc vous pouvez faire des grosses fleurs qui servent aussi pour foncer des moules à tartelettes. Moules à tartelettes que je ne trouve pas. Normalement, là-dedans, ou dans l'autre carton, on va avoir les moules à tartelettes. On a déjà fait des mini quiche Lorraine, c'est juste ma vie, ça. Donc, en tout cas, là, on a un cœur. Ici, on a une étoile. Également, donc, on a encore une fleur, une autre étoile, plus petite et un cœur. Voilà. Et donc, c'est le lot entier. Hein. Donc, normalement, vous avez ces trois ici qui s'emboîtent les uns dans les autres, qui vont dans la boîte ici. Alors ouais, il y a plusieurs formes similaires, mais bah, écoutez, c'est comme ça. Voilà, Tupperware. Je vois pas de référence non plus. Oh, j'ai pas mes lunettes. Hein. Non, c'est bizarre, hein. Ces modèles-là n'ont pas de référence. Et d'ailleurs, je me rends compte que le plastique est légèrement abîmé là, dis donc. Il y a eu un petit coup là. C'est pas grave. Alors, nous avons, hop, ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Eh bien, c'est pour presser, pour faire des présentations. On peut faire ça avec du riz, par exemple, bien cuit, de la purée de pommes de terre un peu épaisse. Voilà, on a un petit cadre comme ça pour pouvoir faire des présentations. Alors ça, c'est pareil. Je n'utilise pas ça tous les jours. Mais souvent, moi quand même à Noël, Nouvel An, même si je filme pas toujours tout, j'aime bien faire des belles choses, donc j'utilise ça. Un petit sac papier bulle, ça je vais le jeter. Il me semble qu'à l'intérieur quand même, il y avait ça avec un ressort, donc j'espère que le ressort est toujours là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un morceau de ma sorbetière Philips. J'ai une sorbetière pour faire de la glace, et j'avoue que ça, ce morceau-là, normalement, il est fixé au couvercle. Mais il s'est détaché. Donc, faut pas que je le perde. Et normalement, il y a un ressort qui va avec. Donc, je suis obligé de mettre ça, le ressort au-dessus et le couvercle l'an dernier. Regardez, j'ai trouvé un petit sachet, je vais mettre ça dedans. J'espère que ça va rentrer dedans. Comme ça, si je trouve le ressort, je mettrai le ressort avec. Et dans un sachet, on a moins de chances de le perdre. Alors d'ailleurs, petite anecdote, j'ai envie de refaire des glaces. Voilà, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Bon, on verra. On verra. Si j'ai le temps, je vous tiens au courant. Donc ça, je vais le laisser de côté. Il doit y avoir le ressort quelque part. Alors, on a un ouvre-boîte. Ouvre-boîte ancien d'une seule pièce en métal. Ça, c'est increvable. On garde. Je continue. Qu'est-ce qu'on est à 37 minutes déjà? Vous savez que vous n'aurez qu'un seul carton. Vous n'aurez pas les deux cartons aujourd'hui. J'ai une mini cuillère comme ça. Alors, on va jouer à un petit jeu, parce que ça c'est plutôt récent, et vous allez me dire où peut-on trouver ces mini cuillères, car moi je m'en souviens. Et la couleur devrait vous aider. Néanmoins, je garde ces mini cuillères. Peut-être qu'il faudrait que je le mette dans mon tiroir à couvercle, parce que ça peut être utile. Notamment si vous mettez de la sriracha dans un petit verre à liqueur. Pour avoir de la sriracha sur votre table... J'ai fait la farce à ma maman. On a mangé de la plancha, j'avais acheté plein de viandes différentes qu'on a fait griller à table comme ça, c'était très agréable. Et puis moi j'ai sorti mon gros pot de sriracha et j'ai dit tiens, goûte ça, c'est bon. Elle croyait que c'était un genre de ketchup. Elle en a mis une bonne dose sur un bout de viande. Je l'ai eu. Mais c'est vrai que voilà, une mini cuillère pour un petit peu de sriracha par exemple, c'est pas mal ça. Limite, j'ai envie de mettre ça dans mes beaux couverts alors que c'est un truc en plastique. Mais ça me donne des idées, vous voyez. Moi, de regarder les ustensiles, ça me donne des idées pour après inviter les gens et faire des bons repas. Bon, en même temps, je viens d'inviter mes parents dimanche dernier. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Ce sera pas tout de suite. Alors là, on a une spatule. Bon, c'est une vieille spatule, mais je la garde parce que
C'est de la marque Tupperware, donc elle est pas super efficace, hein. Peut-être que quand elle était neuve, elle était plus souple et plus efficace, mais comme vous le savez, Tupperware, moi je collectionne un peu, hein, donc voilà, là on a oula, 13-25-28. Oh, j'arrive pas à lire, c'est presque effacé. 13-28. Vous irez voir si vous êtes curieux la forme d'origine de cette spatule. Normalement, elle est beaucoup plus carrée et beaucoup plus grande. Mais à force d'utilisation par ma grand-mère, elle a été usée. Mais ça, je garde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de nombreuses seringues. On peut appeler ça seringues, hein, à piston pour faire des décorations. C'est un peu comme des poches à douille, mais sauf que là, c'est des seringues. Alors moi, je m'en servais pour faire des choux à la crème. À un moment, j'étais le roi des choux à la crème. Donc je faisais de la pâte à choux et je mettais de la crème vanille, de la crème pâtissière vanille dedans. Et les gens ont toujours très apprécié mes choux à la crème. Donc voilà pourquoi j'ai celle-ci et j'en ai une deuxième. Parce qu'il y en a une qui vient de chez ma grand-mère. Ça doit être celle-ci, elle est plus vieille. Et puis j'en ai une deuxième qui est plus récente, c'est la mienne. Mais eh ben, ça fonctionne bien. Alors elle a été rafistolée celle-ci. Mais peu importe. Le principal c'est que ça fonctionne. Je vous montre ça également. Celle-là, c'est la mienne. Mais vous voyez, c'est pas le même délire, hein. Celle-là, l'avantage, c'est qu'elle se visse en haut. Et donc, c'est étanche. La mienne, elle se visse pas en haut. Donc, des fois, malheureusement, la crème pâtissière ressort par le haut plutôt que de descendre vers le bas. C'est moins étanche, c'est moins pratique. Celle-là, finalement, même si elle est plus récente et moins moche, elle fonctionne moins bien que celle-ci. Et donc normalement, je regarde vite fait. Normalement, j'ai un embout rouge. Voilà, il est là. Un embout rouge à visser ici. Je vais le revisser. Avec, eh bien, des petits, vous voyez comme ça, des petites douilles, je pense qu'on pourrait dire, pour faire différentes décorations. Voilà. Ça, vous avez l'appareil qui est complet. Et alors, j'en avais un, mais oui, ça me dit trop rien. On pouvait mettre, il me semble, ça doit être celui-là, du sucre glace ici. Et il y avait un couvercle, on pouvait saupoudrer du sucre glace, mais je sais pas. Peut-être qu'on va avoir le couvercle dans un coin. Écoutez, en tout cas ça. Ben, si un jour ça me reprend de faire des choux, je l'utiliserai. Mais là, en ce moment, je suis plutôt en mode, j'ai envie d'essayer de faire des macarons. Parce que j'adore ça et c'est trop cher. Et j'ai de la poudre d'amande à utiliser dans mon armoire que j'avais acheté pour faire. Alors vous allez peut-être pouvoir m'aider. Oh là là. La vidéo qui va être très longue. Quand je vois tout ce qui est encore dans mon carton. J'ai acheté de la poudre d'amande pour faire un gâteau qui était hyper viral il y a quelques mois sur les réseaux, qui était hyper facile à faire. Je ne retrouve plus la recette du gâteau. Ça a tourné sur TikTok, ça a tourné partout. Si vous vous souvenez de cette recette avec de la poudre d'amande, faites-moi signe. Un petit cercle avec un poussoir là également. Alors d'ailleurs, le cercle ne va pas avec le poussoir, c'est original. C'est-à-dire que je dois avoir un autre poussoir ou un autre cercle. Mais ça, c'est pour faire de la grande gastronomie française. Je vous rassure, après, ça va aller plus vite, hein. Ah, j'ai quand même des trucs quand même que je pourrais remettre en haut, hein. Notamment, ça, c'est des petits sacs congélation. Ouais, des petits sacs congélation 1,5 litre. Ils ne sont jamais été ouverts. Ben, ça, je vais les mettre en haut pour congeler mes petites tomates cerises. Parce que cette année, on n'a pas beaucoup de tomates. Et si on les congèle pas tout de suite, eh bien, elles pourrissent. Elles conservent absolument pas. Ma maman a le même problème alors qu'on a jardiné de façon complètement différente. Moi, j'étais aux petits soins, aux petits oignons avec mes pieds de tomates. Ma maman, elle était en vacances pendant tout juillet et août. Elle s'est absolument pas occupée de ses pieds de tomates. Conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? On a le même résultat. Des fruits qui veulent pas mûrir et quand ils sont mûrs, ils pourrissent tout de suite. Bon. Nous avons encore, eh bien, ceci. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pour mettre des poches à douille, là, pour le coup. Donc, vous mettez une poche à douille ou un sac congélation. Ça marche aussi avec les sacs congélation. Vous vissez, vous mettez avant une douille, bien entendu. Bah d'ailleurs, je vais en mettre une, je vais vous montrer. Parce que celle-là, vous voyez, par exemple, c'est pour faire les choux. C'est comme vraiment une grosse seringue, vous voyez. Et puis, bah, vous pouvez remplir vos choux. Ou faire des décorations sur un gâteau. Donc ça, bien sûr, que je garde. Même si ça ne sert pas souvent. Alors, nous avons des petites décorations de Noël.
Regardez-moi ça. Bah ça c'est si un jour je fais une bûche maison. Alors c'est vrai que vous allez me dire, ah, il prévoit beaucoup de faire beaucoup de choses et il n'en fait pas beaucoup. On sait jamais. On sait jamais. On sait pas où le monde va. Donc si ça se trouve un jour, on sera obligé de tout faire nous-mêmes parce qu'il y aura une grande récession ou autre. Donc à ce moment-là, on sera bien content d'avoir tout ça. Un petit appareil pour faire des chaussons. Des gros chaussons, genre chaussons aux pommes. Vous mettez la pâte, vous mettez la compote au milieu et tchac, ça vous fait un chausson. Mais j'ai également les moyens chaussons et j'ai également les petits chaussons. Et j'ai déjà utilisé ça pour faire des chaussons, des petits feuilletés au foie gras à Noël. C'était une recette de Maïté que j'ai reproduit et j'aime beaucoup. Vous prenez de la pâte feuilletée, vous faites un disque avec votre pâte feuilletée, vous mettez de la béchamel au milieu, un petit morceau de foie gras cuit, du foie gras déjà cuit. Vous soudez le tout avec soit un appareil ou soit avec vos doigts, en repliant le cercle. Et vous faites cuire au four et c'est excellent. Encore un petit emporte-pièce. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu celui-là. Bon, en forme de dinosaure. On continue, on enchaîne avec cet ustensile qui est tout simplement une cuillère à café. Donc pareil, pour doser le café de chez Tupperware, la 4139. Vous voyez que le plastique Tupperware, c'est quand même solide parce que ça, c'est hyper fin. C'est quand même dans un carton, vous voyez, où tout se balade, et c'est pas cassé. Maintenant, vous achetez une cuillère à café comme ça, elle fait pas l'année. Bon, je me rends compte que j'ai encore des choses un peu étranges ici. Ouais, en plus, ils sont en train de tous se renverser. J'ai des cure-dents. Alors là, les cure-dents, ils font la tête. Ils ont été attaqués, j'ai l'impression, ces cure-dents-là. Clairement, je ne les utiliserai pas. Alors, par quoi? Bonne question. Par de l'humidité, sûrement. Et ça va finir dans le poêle à bois, ces cure-dents-là. Ça sort de très bon allume-feu. Oh mon Dieu. Attendez, tout est tombé, là. Alors je savais pas que les cure-dents ça pouvait comme ça périmer entre guillemets, mais c'est original. Mais écoutez, on va quand même pas abuser. Des cure-dents j'en ai racheté en plus. Bon, c'est pas pour le prix que ça coûte. 3,50 quand même, ceux-là on a payé un. Ah, ils étaient chers en plus ces cure-dents. Ou alors ils viennent de chez ma grand-mère, mais ils ont pas supporté d'être à la cave, vous voyez. Et on a tout là-dedans. Bon, ça je vais le mettre de côté. Je vais le brûler parce qu'en plus ça évitera la prolifération de germes. Voyez, je vous le disais. Alors j'ai une mémoire quand même. J'ai donc un couvercle pour mettre sur cette seringue là pour saupoudrer du sucre glace. C'est le tout en un, vous voyez. Non seulement je garde tout, je conserve tout, je retrouve tout, mais je me souviens des choses. Bon, ça c'est important aussi. Je vais les mettre ensemble. Ce sont des joints pour bocaux. Alors j'en ai dans le paquet et j'en ai en dehors du paquet parce qu'il y en a qui ont été utilisés, il y en a qui ne sont pas utilisés. Donc normalement ça se réutilise pas les joints à bocaux, mais enfin on est nombreux et nombreux à les réutiliser. Voilà, de toute façon on voit celui qui est déjà utilisé, il a une marque. Vous voyez, il a une petite ligne là au milieu, ça veut dire que c'est déjà utilisé. Donc ça, je vais le mettre dans le sachet. Il n'est pas ouvert ce sachet? Ben non, ces rondelles là sont pas ouvertes. Et ben je vais les ouvrir, je vais tout mettre dedans. Et comme ça, eh bien ce sera un peu moins fouillis. Va-t-on finir un jour cette vidéo? Écoutez, le deuxième carton en plus qui m'amuse plus et qui a l'air plus intéressant, ce sera pour une prochaine fois. Donc là, j'ai de quoi faire des bocaux. J'ai envie de faire de la confiture de poire. Oyez, oyez, braves gens. Recette de confiture de poire en commentaire, s'il vous plaît. Parce que je ne me souviens pas avoir déjà mangé de la confiture de poire. Et la poire, c'est un de mes fruits préférés. Et j'avoue que... pourquoi on ne voit pas plus souvent de la confiture de poire? Il y a une histoire, il y a quelque chose, c'est dur à faire, c'est... Dites-moi. Encore un petit truc de sac congélation, tout neuf. Donc je les prends. Alors qu'est-ce qu'on a encore ici? On a un bouchon, ça c'est pour une poche à douille également. Donc on va avoir encore un autre ustensile à poche à douille.
Allez, allez, on regarde, on enchaîne. Là, j'ai ça ici, c'est pour une poche à douille également. Mais alors laquelle? Est-ce que ça serait pas ça qui va avec ça? Non, c'est pas possible. Je me demande quel est l'ustensile qui va avec ça quand même. Alors bon, néanmoins, il y a encore des petites choses. C'est parti. Donc j'ai un petit bouchon comme ça pour Cubi. Qui s'est cassé la figure, dis donc. Oui, j'ai été surpris. C'est pour ça que c'est tombé. Parce que il y a un nom dessus. Cubidor. Waouh. Cubidor. Ça doit être vieux. Très vieux même. Des petites pinces comme ça, qu'on a des fois dans des kits à pansement. Et les pinces ne servaient à rien. Donc si un jour on veut faire de la grande gastronomie française, on peut prendre les petits aliments avec une pince et les déposer délicatement. Bon bref. C'était surtout pour récupérer des objets coincés ou autres, ces petites pinces-là. J'ai encore des couverts en plastique. Couverts en plastique. Alors ça, c'est des couverts en plastique de dans le temps. Ça, par exemple, c'est Salade Sodebo. Et ça, c'est pas marqué dessus. Mais c'est vrai que dans le temps, on avait des couverts en plastique. On me disait, c'est pas écolo, le plastique, c'est pas écolo. Mais ça dépend. Parce que si vous les réutilisez et que vous les lavez, ça peut servir pendant longtemps. Parce qu'ils étaient solides, ces couverts-là. Regardez. Ils sont encore intacts. Donc bon, j'avoue que c'est pas écolo, oui et non. Ça dépend de comment vous utilisez les affaires. J'ai des allumettes. Alors ça, forcément, les allumettes, eh ben, croyez-moi que je vais pas les laisser à la cave. Parce que sinon, elles vont prendre l'humidité. Et encore... elles sont impeccables. Je comprends pas ce qu'il y a eu avec les cure-dents. Écoutez, on a eu un problème de cure-dents. C'est pas le même bois, il faut croire. Bon, je continue. J'ai un petit anneau comme ça. Petit anneau. Ça doit être celui-ci. Oui! Regardez-moi ça. Donc là, on peut faire de la déco avec ça. Très bien. Un moule à glaçons. De chez Tupperware. Numéro 190-13. Ça, c'est pour faire des gros blocs de glace. Vous savez, les gros blocs de glace tendance qu'on voit maintenant là dans les cocktails. Genre, c'est pas révolutionnaire. Hein, ça existait déjà à l'époque de Tupperware dans les années 70. Donc, normalement, j'en ai deux comme ça. Le deuxième est peut-être dans le deuxième carton. Je ne sais pas où il est. Mais effectivement, normalement, il y en a un deuxième orange. Oui, je sais ce que j'ai dans mes cartons, hein, mais je ne le vois pas le deuxième. Bon, à surveiller. Bon, petit moule à gros glaçons. Une poignée. Ça, je sais pas si je la garde ou pas en fait, hein, parce que quand même, c'est une poignée pour un ustensile. Ça se trouve, j'ai plus l'ustensile. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a même un petit film qui n'a jamais été enlevé. Donc, je sais pas. Parce que si après, je retrouve l'ustensile et que j'ai besoin de la poignée, je vais être un peu embêté. Donc, peut-être que je vais le garder quand même, finalement. Allez, on a, vous l'avez dit, donc toutes les cuillères doseuses qui vont avec celles que je vous ai montrées. Hein. Il y en a des petites arrondies et des grandes qui ne sont pas arrondies. Donc, voilà. Tout ça, tac, tac, tac. Un petit filtre pour filtrer les sauces. Celui-là, c'est un exprès pour filtrer les sauces, mais finalement, c'est pas celui qui va le mieux parce que la grille elle est trop petite. J'ai des trucs qui vont super bien. Ce sont des petits couvercles comme ça, extensibles pour mettre sur des verres. Comme ça, si vous avez un restant de sauce ou quoi, vous pouvez le mettre dans un verre et claque le couvercle au-dessus. Ou pour faire des flans vanille. Et ça, je m'en servais pour faire mes flans à la vanille. Comme ça, je les mettais dans un verre. Et hop, je mettais ça dessus. J'en ai plein. Hein. J'en ai plein et je vais un peu me presser pour la fin de cette vidéo parce que c'est très long. Mais c'est intéressant. Notamment, j'ai des petits tubes en inox comme ça pour faire des cannolis italiens. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, petit tube en inox pour faire des cannolis. J'en ai jamais fait, mais j'ai les tubes. Peut-être que ça vient pas de chez moi, encore une fois. Hein. Enfin, c'est pas moi qui les ai achetés. Hein. Ça vient peut-être chez ma grand-mère ou c'était dans un lot avec plusieurs trucs. Peut-être que ces trucs-là étaient avec. Hein.
Des fois, on a besoin d'un truc et c'est dans un lot et on a d'autres choses avec. J'ai encore une boule à thé. J'ai combien de boules à thé, moi, quand même? Des petits moules en silicone pour faire des petits chocolats. Donc ça ressemble à ça. Bon, là aussi, il faudra les laver. Petits moules en silicone, comme ça. Il y a des losanges, des carrés, des cœurs. J'ai des petits moules comme ça en papier pour me mettre notamment des truffes en chocolat. Ça m'est déjà arrivé de faire des truffes en chocolat. Et donc j'ai des petits moules avec. Un petit truc pour refermer les sacs, vous savez, de pain de mie ou autre. Tac, il y en a un autre ici. Brioche pasquier, tac, ça c'est pratique. Et enfin, alors après, j'ai plein de petites cuillères comme ça roses, enfin, elles sont violettes. Donc ça, je vous montre pas, je vous ai déjà montré. J'ai aussi des embouts, vous voyez, comme ça pour poche à douille. Donc ça, je vous montre pas. Par contre, j'ai cette petite râpe à fromage qui marche super bien et normalement, vous voyez, il y a tout soir avec. Donc ça, j'aime bien, parce que vous mettez votre petit bout de fromage et vous faites hop, comme ça sur votre assiette. Ça fait chic. Bon, j'avoue que c'est le genre de truc qu'il faudrait que j'utilise plus souvent. J'ai un presse-agrumes. Comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre sur une bouteille. Hop, et vous pressez directement. Ça, c'est un poussoir pour un coupe-tomate. Alors, je pense que le coupe-tomate, il est dans l'autre carton. Donc, je vais remettre le poussoir dans l'autre carton. Ce sera pour la semaine prochaine. Ensuite, j'ai encore un infuseur à thé en forme de tête de mort. Voilà. Petite boule à thé, là, ce coup-ci en silicone en forme de tête de mort. Et puis après, j'ai ça. Et je pense que c'est tout. Hein. Le reste, c'est des trucs qu'on a déjà vu. Alors, si. Le fameux ressort dont je vous parlais. Pour ma sorbetière. Je vous montre. Donc le ressort là, ça se met là. Comme ça. De toute façon, il faut le mettre dans la sorbetière. Hein, comme ça. Tac. Et puis après, je ferme le couvercle, vous voyez. Donc voilà le fameux ressort. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai du mal à le mettre. Avant, est-ce que c'est ce ressort-là? Ah, c'est une bonne question, mais normalement, il n'y en a pas 50. Hein. Ça s'emboîte mieux peut-être de l'autre côté. Le plastique, c'est pas agrandi quand même. Bon, bah, écoutez. En tout cas, j'ai un petit ressort avec ça. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, puis après, c'est tout. Voilà. Donc, déjà, je vais remettre ça dans le sachet. Ressort plus engrenage. Voilà. Je regarde parce que du coup dans le fond il y a d'autres trucs. Hein. Ah bah oui, il y a ça également. Ça c'est intéressant. Et après je pense que c'est tout. Alors, ceci qui est une poignée pour poêle en céramique, en vitrocéramique. C'est de la marque Pyroflamme. J'utilise assez souvent les poêles, j'utilise pas la poignée. Mais Pyroflamme, si je vois d'autres plats Pyroflamme, j'achète. Ça passe partout, au four, au micro-ondes, au poêle à bois, c'est de la vitrocéramique. Pour la petite anecdote, la marque nous racontait à l'époque que c'était la même matière qui était utilisée dans les fusées spatiales et qui résiste à des gros chocs de température, c'est-à-dire que on peut mettre du congélateur directement sur le feu ou dans le poêle à bois et ça n'explose pas. Alors je m'y risquerais pas hein, de mettre du congélateur au poêle à bois directement, mais normalement c'est ok. Pyroflamme, renseignez-vous sur cette vieille marque. C'était cool. Et j'ai ça aussi. Alors c'est tellement un petit truc, et on va finir par ça, que j'ai dû marquer dessus micro-aiguille ne pas jeter. Alors qu'est-ce que ça veut dire micro-aiguille ne pas jeter? Et bien dedans il y a une toute petite aiguille.
Je vais essayer de vous la sortir. Toute petite aiguille qui me sert à déboucher les machines expresso notamment. Sans élargir. Je sais même pas si vous voyez l'aiguille à la caméra. Sans élargir les trous de l'expresso parce que sinon ça fait plus de pression suffisante. À l'origine, c'est pour déboucher les imprimantes 3D. Et là, je m'en sers pour machine expresso. Alors, je vais galérer à remettre ça dans son étui. J'aurais peut-être pas dû la sortir, mais enfin bon. Non, ça, j'arrive à la remettre. Et donc, vous voyez, c'est tellement petit ce truc-là que pour pas la perdre, je la mets dans un étui avec un autocollant dessus où c'est marqué micro-aiguille, ne pas jeter. Ah, attendez. Voilà. Hop. Oui, je la range tout de suite parce que celle-là, j'y pensais il n'y a pas longtemps. J'ai nettoyé ma cafetière et je m'étais dit, ça serait bien de retrouver la micro-aiguille. Elle est là. Elle est là. Voilà, bah écoutez, c'était le premier carton rempli de souvenirs et de différents trucs pour la cuisine. Moi, je vais dépoussiérer quand même, nettoyer, ranger, trier. Je vais faire des sachets, je pense, avec tous les emporte-pièces, avec tous les embouts comme ça, pour les poches à douille, avec ceci, avec cela. Puis il y a des trucs qu'on va peut-être pas garder, on verra bien. Parce que bon, ces petits trucs en papier, par exemple, je suis pas sûr que ce soit très hygiénique. Mais ça vient de chez ma grand-mère. Et à l'époque, on se posait pas la question surtout. Hein. Maintenant, on est en train de se dire, oh là là, c'est pas très hygiénique tout ça. Oui, bah, à l'époque, les gens s'en foutaient complètement. Également, je me rends compte, et petite anecdote, il y a une lame de rasoir là. Pourquoi avoir une lame de rasoir pour la cuisine? C'est pour grigner le pain, c'est-à-dire faire des petites fentes sur le pain. Donc normalement, il doit y avoir un ustensile dans lequel je mets mes lames de rasoir qui doit être dans l'autre carton. S'il n'est pas dans l'autre carton, c'est qu'il est dans ma cuisine. Parce que j'ai essayé de refaire du pain il n'y a pas longtemps, là, enfin l'année dernière, donc sûrement que c'est dans ma cuisine. Et donc voilà, peut-être que vous avez fait des découvertes, ou peut-être pas. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, laissez un j'aime à celle-ci, parce que clairement si ça fait un énorme flop, vous n'aurez pas le deuxième carton qui est plus intéressant. Est-ce que j'ai trouvé ce que je cherchais? Parce que n'empêche, l'air de rien, je suis à la recherche d'un truc. Je pense que j'en ai pas chez moi, mais je préfère rechercher avant d'acheter. Et de toute façon, en magasin, j'ai du mal à en trouver. C'est tout simplement un dénoyauteur à cerises. C'est très difficile à trouver ça de nos jours. Donc, écoutez, peut-être que je vais voir un dénoyauteur à cerises dans l'autre carton, ou peut-être pas. Si pas, j'essaierai de voir en ressourcerie, parce que dans les magasins, je vois rien qui me plaît. Écoutez, ou alors des trucs qui n'ont pas l'air de qualité. Donc si vous y connaissez en dénoyauteur à cerises, faites-moi signe, parce que j'ai un magasin à côté de chez moi qui vendait encore beaucoup de cerises au printemps, vraiment pas cher, et j'ai fait des clafoutis et tout, mais j'ai trop galéré pour dénoyauter, donc... Je vais chercher un dénoyauteur à cerises, je prévois pour l'année prochaine. Bref, donc on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vais pas faire le deuxième carton tout de suite, on parlera d'autres sujets sûrement passionnants. Et moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.